Voilà, alors on va lire maintenant le chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai Zachevrai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a eu connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés ou châtiés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Au verset 1 du chapitre 4, parce que c'est là que le texte termine, la parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre, etc. Alors, c'était le début du chapitre 4. La parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël, ou la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Voilà. Alors, merci pour la parole de Dieu. Le titre que j'ai choisi ce matin, c'est pour résumer un petit peu ce chapitre, c'est
des porte-paroles accrédités. C'est le thème que j'aimerais qu'on se rappelle en sortant d'ici, juste cette petite phrase, des porte-paroles accrédités. Parce que je crois vraiment que c'est l'ensemble du texte, ça résume bien l'ensemble du texte. Est-ce que vous entendez bien? Oui? Parce qu'ici, il y a de l'écho, c'est un peu bizarre, là. Ça va pour vous, là? C'est clair? Bon, OK. Alors, je ne suis pas encore parti, là, je rentre dedans le message. Là, vous allez voir, à un moment donné, le moteur va... Pour l'instant, tu sais, c'est fret un peu, là, tu sais, ça tourne, je me sens au ralenti. Vous allez voir, ça va prendre de la vitesse un peu. Alors, dans notre pays, on est très, très fiers d'être dans un pays démocratique. N'est-ce pas? On entend ça souvent. Les Québécois sont si fiers de la démocratie. Alors, oui, il y a des bons aspects de la démocratie. Quand on a connu un pays où c'était de l'autocratie, alors j'aimerais juste définir, cratie veut dire pouvoir. OK? Pouvoir, gouvernement. Et les mots qui viennent avant, comme démocratie, ou c'est démos en grec, et ça veut dire le peuple. Hein? Donc, ça parle du pouvoir du peuple sur le peuple, ou le gouvernement du peuple par le peuple. D'accord? Démocratie. Autocratie, bien, ça veut dire c'est le gouvernement par soi-même. Tu t'écoutes juste toi. Finalement, ça devient un gouvernement totalitaire. Et on a aussi, dans la parole de Dieu, on a un autre genre de gouvernement que Dieu aurait aimé que les hommes adoptent. C'est le gouvernement de la théocratie. Dieu qui a le pouvoir sur le peuple. Alors, on est fiers de notre démocratie. Mais à l'origine, c'est une révolte contre Dieu. Il y a quelque chose là-dedans de la démocratie qui est bien. Si on a vécu dans un régime totalitaire, on apprécie drôlement d'être dans la démocratie. OK? Aujourd'hui, on voit des régimes totalitaires se lever et prendre de plus en plus de pouvoir dans notre monde, et ça devrait nous inquiéter. Ça ne semble pas trop inquiéter les Québécois, parce que nous autres, on est chloroformés, le Québec. Tu sais, les Québécois, là, dorment au gaz. Tu sais. Ils ne voient pas ce qui s'en vient, ils ne sont pas au courant de la dynamique qui se passe dans le monde, ils ne voient pas les enjeux qui sont en train de se dessiner. Les gens ne sont pas vraiment bien au courant aujourd'hui dans notre... On est comme ça, on est habitué, ça a toujours bien été au Québec, ça a toujours bien roulé, ça va toujours bien rouler. Mais ce n'est pas la réalité. Mais on peut remercier Dieu qu'effectivement, on vit dans une démocratie. Il y a quelque chose de très, très bien dans la démocratie. Mais ce n'est pas le gouvernement idéal, et à l'origine, c'est même une révolte contre Dieu. Voici pourquoi c'est quelque chose qui est dommageable ou qui est dommage dans la démocratie. C'est que dans la démocratie, ce qui règne, ce n'est pas vraiment la vérité. C'est la majorité. Okay? Vous le savez comme moi, c'est la majorité. Mais la majorité, ce n'est pas synonyme de vérité. Vous êtes d'accord? Même, je vous dirais que la plupart du temps, la vérité se trouve avec la minorité. Parce que la minorité, si elle croit ce qu'elle croit, ce n'est pas à cause de l'influence, mais c'est à cause de la réflexion. C'est à cause de la conviction. Les gens qui sont dans la minorité, souvent, sont plus convaincus que les gens de la majorité. Parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir, ils ont des convictions, puis quand bien même tous les autres croiraient tout ce qu'ils veulent, eux, ils vont continuer à croire ce qu'ils croient. Voyez-vous, eux sont dirigés souvent par les convictions, alors que la majorité, très souvent, est dirigée par la pression, par l'influence, par le contrôle qu'on exerce sur eux. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose, la majorité. Et ce n'est surtout pas, comme je l'ai déjà dit, synonyme de vérité. Alors,
on a dans le système démocratique, et je ne veux pas vous parler de politique ce matin, vous allez voir, je n'ai pas oublié Samuel. Mais j'aimerais vous dire que, justement, ce qui est important pour un gouvernement, ce serait la vérité. C'est la vérité qui est importante dans la manière, les décisions qu'on prend. Alors, dans notre société, la vérité, on va la chercher où? On va la chercher dans la science. Mais il y a aussi beaucoup de difficultés avec la science. Tu sais, on nous présente comme si c'était toujours un absolu. Non, il y a beaucoup, beaucoup de discussions dans la science. Il y a beaucoup de choses aléatoires dans la science parce que la méthode scientifique pure est dure. On ne peut pas l'appliquer dans la plupart des situations dans lesquelles on est en train de parler. D'accord? Donc, il y a un problème avec ça. Mais nous, le privilège que l'on a en tant que chrétiens, c'est de pouvoir revenir à la théocratie. Parce que le peuple, aujourd'hui, on veut encourager dans notre société, on veut encourager tout le monde à parler. Mais tout le monde a-t-il quelque chose à dire de valable? On veut même faire parler les enfants aujourd'hui. On interviewe les enfants. C'est complètement ridicule. Tu vois, on va chercher des opinions, mais les opinions des hommes, qu'est-ce que c'est l'opinion d'un homme par rapport à l'univers, par rapport à toutes les connaissances qu'il y a? Tu sais, quelle garantie on a que l'opinion d'un homme a une autorité? N'est-ce pas mieux, dans les faits, de faire appel à un Dieu qui a tout créé, qui connaît toutes choses du début à la fin, qui sait le point de vue final sur chaque chose? En passant, j'aimerais dire, j'ai lu un excellent article hier sur comment la science s'est développée. La science serait impossible sans le christianisme. La plupart des gens ne savent pas ça. Parce qu'il y a des vérités dans le christianisme. Tu sais, il y a des axiomes de base qui permettent à la science d'évoluer que dans les autres cultures qu'il y avait autrefois avec les Grecs ou avec les Romains ou etc., ou même avec les animistes, tout ça, que la science ne peut pas se développer. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, la science ne peut pas se développer dans ce contexte-là. Je ne veux pas prendre le temps aujourd'hui de vous dire pourquoi. Mais c'est les valeurs du christianisme ou même du judaïsme avant lui qui ont permis, c'est pas juste qui permettent, mais historiquement parlant, c'est comme ça que la science s'est développée dans le milieu chrétien. Saviez-vous ça? Parce que, une des choses, c'est qu'il y a des absolus. Si on croit en Dieu et que Dieu a créé l'univers, il y a donc des absolus. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. C'est beaucoup moins intéressant d'entendre tous les gens dire ce qu'ils ont à dire sur un sujet. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre qu'est-ce que Dieu a à dire. Vous me suivez? Et c'est ça qu'on est appelés, nous, à devenir. Des porte-paroles de Dieu. Des porte-paroles de Dieu qui ne donnent pas des opinions, mais qui proclamons la vérité que Dieu nous donne. Et ça, ce sont des absolus. Aujourd'hui, dans notre mouvement évangélique, on est en train de remettre en question les paroles de Dieu. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est immuable. Dieu, ce qu'il a dit, ça ne changera jamais. Et on n'a pas besoin d'avoir honte de ce livre-là, parce que Dieu, sur ce qu'il trouvait important de dire, parce qu'il laisse aux hommes de pouvoir faire plein de recherches, de pouvoir expérimenter plein de choses. Dieu n'est pas contre la science, bien au contraire. C'est lui qui l'a encouragé. Saviez-vous ça dans Genèse? Que Dieu a encouragé la recherche scientifique. Mais la recherche scientifique ou la science ne viendra jamais, si elle est honnête et si elle est juste, elle ne viendra jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est éternel.
Dieu ne dit pas beaucoup de choses sur ce qu'il aurait pu dire. Même les apôtres ont dit, s'il avait fallu écrire tout ce que Jésus a dit, on n'aurait pas fini d'écrire encore. Parce que Dieu est capable de parler sur toutes choses comme Salomon. Mais Dieu nous a laissé un livre quand même modeste par rapport à tout ce qu'il aurait pu dire. Mais ce qu'il a dit dans ce livre-là, ça, là, il ne faut pas passer à côté. Comprenez? Et nous, on est appelés à devenir les porte-paroles de Dieu. Est-ce que nous réalisons quelle influence on peut avoir? Quel est le mandat que Dieu nous donne? Quelle est l'importance que l'on a de notre discours? Quand on prêche l'Évangile, ce n'est pas nos arguments que les hommes ont besoin d'entendre. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui a de la puissance. Ce n'est pas ce que moi je peux dire. Si je cite l'Écriture, si j'utilise l'Écriture, là j'ai de la puissance. Mais mon opinion ne changera et ne bouleversera et ne changera aucun cœur. D'accord? Alors, ce qu'on a dans ce chapitre-là, c'est l'exemple d'un homme qui est devenu un porte-parole de Dieu accrédité. Et ce matin, ce que je veux qu'on fasse, c'est s'interroger, suis-je un porte-parole de Dieu accrédité, moi? Est-ce que, lorsque je parle, est-ce qu'on va pouvoir dire ceci? Est-ce qu'on peut dire, c'est ça, hein, votre discours, votre impact sur le monde, est-ce qu'on peut dire de votre parole comme de ma parole? Ce qui est dit au verset 19 ici, qui dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Est-ce qu'on peut dire ça de nos paroles? Quand on parle, on n'a pas souvent à parler, on n'a pas à dire beaucoup de choses. Mais nous sommes appelés, lorsque nous parlons, qu'on met dans le cœur des gens une parole qui ne cessera jamais d'agir. Vous comprenez? Vous ne serez pas toujours avec la personne à qui vous avez parlé. Tout à l'heure, ce matin, on parlait de ces gens-là qui, lorsqu'on leur témoigne après ça, ils entendent la voix du diable après, qui cherche à les décourager de croire. Mais si nous avons cité l'Écriture, cette Écriture-là va continuer à faire son chemin dans le cœur des hommes. Voyez-vous? Et c'est ça qu'on doit s'assurer, de laisser, de déposer dans le cœur des hommes la parole de Dieu qui va travailler, qui va faire, qui va semer, qui va grandir, qui va se développer. C'est ça qu'on est appelé. Et ce chapitre-là nous montre comment on peut devenir un porte-parole de Dieu accrédité. C'est pour ça qu'il est important. Ce n'est pas juste un chapitre comme ça intéressant de l'histoire, de nous rappeler, puis que ça soit quelque chose de sentimental, d'émotionnel. Oh, quelle belle histoire! Non, ça nous a été donné pour nous instruire encore aujourd'hui de comment nous devrions et comment nous pouvons devenir des Samuel à notre tour. C'est ça le but de ce message-là. Et en passant, j'aimerais vous dire que Samuel est une belle image de Jésus-Christ. Hein? Vous voyez que l'autorité qu'il avait déjà dans son temps, c'est prophétique, de montrer qui était Jésus et qu'est-ce que Jésus est devenu, que lorsque Jésus disait quelque chose, rien ne tombait à terre de la parole de Jésus. Rien n'est tombé à terre de la parole qu'il a écrite, qu'il a prononcée, qu'il a fait écrire par les apôtres. Voyez-vous? Et là, ce matin, vous avez compris le thème de ce chapitre-là. Mais là, maintenant, ce qu'on veut faire, on veut aller dans le texte pour se poser la question et réfléchir à savoir comment je peux devenir un porte-parole de Dieu accrédité. On n'a pas besoin de vos paroles. Dieu n'a pas besoin de vos paroles humaines. Il a besoin de gens qui sont prêts à porter sa parole. Alors, nous allons voir ceci. Comment est-ce que
Samuel est devenu le porte-parole de Dieu qu'il a été et que nous pouvons devenir. C'est important qu'on se rappelle ces choses-là, mais qu'on fasse le lien avec le message de la semaine passée aussi. Je vous ai parlé d'obéissance. Hein? Combien l'obéissance était même pas juste utile pour que ça aille bien dans le foyer, pas juste utile pour que dans la vie familiale, ça soit agréable de vivre. Non, mais c'est aussi pour trouver du travail, pour être apprécié dans notre travail, pour être apprécié dans la société en général, pour être apprécié même dans le couple, hein, parce que ça parle de soumission et d'obéissance aussi dans le couple, que ça parle, mais ce qui est important d'abord et avant tout, ce que ce chapitre-là a mis en évidence, pourquoi l'obéissance est si précieuse, c'est qu'en bout de ligne même, ça peut sauver ton âme. Voyez-vous? Les gens désobéissants, rebelles, vont avoir beaucoup plus. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas sauvés, mais ça demande une action de Dieu, une grâce de Dieu toute spéciale pour aller les chercher, qu'il n'est pas obligé de faire. L'apôtre Paul était un gars terrible de rébellion. Dieu n'était pas obligé d'aller le sauver. C'était beaucoup plus facile d'aller sauver des enfants, d'aller sauver des gens bien disposés. Et la plupart du temps, c'est ces gens-là qui vont venir au Seigneur. Ceux qui sont bien disposés, pas des apôtres Paul. Mais Dieu n'est pas limité à ce qu'il peut faire. Il peut aller chercher le pire des rebelles, d'accord. Mais on ne doit pas en faire un système de vie. Vous comprenez? Plus les gens sont obéissants jeunes, plus ça les dispose au salut même. Et vous allez voir que c'est encore confirmé avec le chapitre que l'on va voir. Premièrement, comment ça se fait que Samuel a été ce qu'il a été? Première des choses, parce qu'il était obéissant. Obéissant. D'une rareté que la plupart d'entre nous, on peut tirer exemple. Avez-vous remarqué ça dans le texte? Combien Samuel était un homme obéissant, contrairement aux deux fils d'Élie. C'est ça que Dieu veut nous enseigner. Il met deux gars terribles qui n'écoutaient rien, qui n'écoutaient même pas leur père, qui n'écoutaient pas la population, qui n'écoutaient pas Dieu, qui blasphémaient Dieu par leur façon d'agir. Et là, il met à côté, Dieu a voulu mettre à côté de ces deux hommes-là un gars qui est Samuel et qui, lui, est complètement le contraire. Dieu veut nous parler par le contraste. Vous avez vu comme moi comment cet homme-là, c'est même pas un jeune homme, c'est un enfant. Cet enfant-là est d'une obéissance, d'une docilité incroyable. Avez-vous remarqué ça dans le texte? J'imagine que oui. Vous avez vu comment cet enfant-là, Élie, qui n'aime pas son véritable père, mais qui est là, qui l'appelle, ou en tout cas, il pense qu'il l'appelle, tu sais, il entend juste une douce voix. C'est même pas une voix de commandement, c'est pas une voix de menace. C'est la voix de Dieu qui appelle Élie, qui appelle pas Élie, Samuel dans la tente, qui lui dit, Samuel. Samuel n'a pas aussitôt entendu son nom qu'il est debout, qu'il court. Le texte nous dit qu'il court vers Élie pour dire, oui, tu m'as appelé, me voici. C'est déjà formidable, un tel empressement. Mais là, Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé, écoute, va te recoucher. Tu as entendu une voix quelconque, je ne sais pas ce que tu as entendu, mais va te recoucher, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Dieu revient, vous avez lu le texte comme moi, il lui dit, Samuel, aussitôt, se relève encore, va, pas de discussion, pas rien. Il s'en va voir Élie, oui, me voici, tu m'as appelé. Il ne dit pas à Élie, coudonc, tu me niaises-tu? Ce que nous, la plupart du temps, on aurait dit, coudonc, tu sais, t'es Alzheimer, quoi? Tu sais, laisse-moi dormir. Non, il dit, c'est pas moi qui t'ai appelé, je sais pas qui t'a... Là, il a dû commencer à réfléchir, là, et Élie dit, oups, il se passe de quoi ici? C'est quoi cette affaire-là? Mais va te coucher. Samuel, je vois pas de problème.
va se recoucher. Une troisième fois, Dieu l'appelle encore. Debout encore, aussi empressé que les premières fois. Ça va voir Élie. Oui, me voici, ton serviteur écoute. Hein? Là, Élie dit non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Non, je pense que là, je viens de comprendre. Dieu t'appelle. Va te recoucher. Et puis, il a fait ça. Mais voyez-vous l'importance? Voyons-nous, parce que ça me concerne aussi, voyons-nous l'importance de l'obéissance? T'sais, pourquoi est-ce que Dieu, parce qu'on voit là, que ça a pris des années pour en arriver là, dans la vie de Samuel. C'est ça que Dieu voulait. C'est ça que Dieu attendait. Que Samuel soit devenu cet homme-là, ou ce jeune homme-là. Qu'une obéissance immédiate, une docilité. Vous savez, l'Évangile, c'est tu acceptes Jésus comme ton sauveur, mais tu l'acceptes comme ton Seigneur aussi. Alors, les gens aujourd'hui suivent Jésus, mais ils ne suivent pas le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas compris ce que c'est. Les gens au Québec, en général, ne savent pas ce que c'est un Seigneur. Dans d'autres gouvernements, dans des gens qui ont connu la vie dure, qui ont connu les gens qu'on ne leur demande pas leur idée, tu fais ça, puis si tu ne le fais pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Eux autres savent ce que c'est un Seigneur, puis savent ce que c'est obéir. Nous, dans notre société, là, on ne sait pas ce que c'est. Mais pourtant, c'est un des gros désavantages de notre société par rapport à l'Évangile. C'est qu'on ne sait pas ce que c'est l'obéissance. On ne sait pas ce que c'est l'engagement. Et il faut que Dieu, pour que Dieu nous utilise, il va falloir qu'il nous enseigne sur... Attends un instant, là. T'sais, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Alors, il faut qu'on apprenne l'obéissance. Il faut qu'on apprenne cette docilité. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Puis qu'on soit sur le piton tout de suite quand le Seigneur dit quelque chose. C'est pas demain, puis c'est pas dans quelques minutes, puis attends un peu, Seigneur. Jésus n'acceptait jamais les compromis. Vous remarquez? Le gars qui disait, attends, il faut que j'aille enterrer mon père. Laisse faire ton père, tu suis-moi. Et puis tous les autres, hein? Jésus n'acceptait pas les compromis. Il savait qui il était. Je suis le Seigneur, tu me suis. Si je te dis, tu me suis, tu me suis. Je ne veux pas entendre de discussion, c'est comme ça. Tu sais, je n'ai pas besoin de te demander ton opinion. Je sais ce que je veux faire. Puis écoute, tu n'as pas besoin de me dire ce que tu en penses. Moi, je sais que je suis le Seigneur. Mais c'est là qu'il faut en arriver dans notre vie. Ça, c'est un vrai chrétien. Quelqu'un qui obéit. Il n'y a pas de christianisme en dehors d'obéissance. Et Samuel est rendu là. Il est rendu cette docilité que Dieu va avoir formée au travers des années. Et quand il va être rendu à ce point-là, c'est là que Dieu va se révéler à lui. Dieu aura cultivé ça. Et quand il sera prêt, Dieu va l'utiliser. Et c'est ça que Dieu est en train de faire dans notre vie. Si vous demandez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, il cherche à vous rendre obéissant comme Samuel, comme, tu sais, il veut que je sois obéissant comme Samuel. Mais c'est pas facile. Et qu'on rue dans les brancards, et qu'on a de la misère de se laisser diriger comme ça par quelqu'un d'autre. On veut posséder notre vie. On veut tout contrôler. Dis-moi pas quoi faire, ce que j'ai à faire. Je suis assez grand. On a tous de la misère avec ça. Et c'est ça notre obstacle. C'est ça qui empêche Dieu de nous utiliser puis de travailler dans notre vie puis qu'on soit les porte-paroles accrédités de Dieu. C'est ça que Dieu a besoin de briser, cette résistance-là. Alors, ce texte-là est extrêmement précieux. Et comment c'est arrivé? Là, je me suis dit, comment ça se fait que Samuel est comme ça et que les deux fils d'Élie sont complètement le contraire? Alors que c'est Élie qui est là pour diriger aussi Samuel. Est-ce que Élie a compris des choses, des reproches de la part de Dieu? Peut-être.
Peut-être que dans la fin de sa vie, là, il s'est dit, ouais, il faudrait peut-être que je change mon mode d'éducation, moi, là. J'ai agi d'une certaine manière avec mes enfants, puis regarde ce que ça donne comme résultat. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Ils ne veulent pas du tout obéir à Dieu. Ils ne veulent même pas m'obéir à moi. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Voilà le résultat. On peut s'interroger, qu'est-ce qui les a amenés là? J'ai donné un peu mon opinion, qu'est-ce qui les a amenés là, ces deux fils-là? Et Dieu dit, il les a repris, il a dit, tu ne les as même pas châtiés. C'est ça le problème, mais à cause de ça, maintenant, c'est toi qui vas être châtié. C'est ça qu'il dit dans le chapitre. Alors, qu'est-ce qui a changé avec Samuel? Parce que moi, je m'interroge, je me dis, « Hey Seigneur, j'ai compris ce matin, j'ai compris qu'il faut que je devienne obéissant comme Samuel. » Ça, c'est une vérité que je veux juste que vous sortiez d'ici ce matin avec cette vérité-là. Je dois devenir obéissant comme Samuel. OK? C'est ça. Dans votre désir, dans vos prières, là, on prie beaucoup pour l'extérieur, pour le corps, pour tout ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Pour la santé, puis pour la guérison et tout ça. Oui, oui, oui. Mais je vais vous dire une chose, quelque chose qui est bien plus important dans nos prières. C'est que l'obéissance. Seigneur, en sortant d'ici, on devrait avoir compris, Seigneur, donne-moi d'être obéissant comme Samuel. Donne-moi d'être obéissant comme Samuel. Donne-moi d'être obéissant comme Samuel. Je veux devenir comme ça. Je veux avoir cette docilité-là, Seigneur. Je le sais, je suis un rebelle. Je le sais que je veux faire ma volonté. Je sais que je n'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire. Mais Seigneur, je veux changer. Je veux changer parce que je viens de réaliser, je viens de comprendre ce matin que si tu veux m'utiliser, il va falloir que je sois obéissant. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Maintenant, après une fois qu'on s'est dit, « Wow, OK, je le sais, je connais maintenant mon but dans ma vie, là, il faut que je devienne docile. Entre les mains de Dieu, il faut que je sois vraiment docile. » Maintenant, comment je vais en arriver là? Comment je vais en arriver là? Comment Samuel en est arrivé là? Alors là, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est à cause d'Élie? Peut-être qu'il a contribué parce que c'était quand même un homme qui avait une morale, une certaine éthique, puis qui a dû l'aider dans son service pour Dieu. Oui, OK, mais je ne pense pas que ce soit l'influence première dans la vie de Samuel. Quelle a été l'influence première? Notez bien ce que je vais vous dire, là. Ce qui a fait la grande différence dans la vie de Samuel a été sa mère particulièrement. Okay? Son père qui a appuyé le vœu de sa mère. Mais ça a été quoi? Ça a été parce que Samuel a commencé comment sa vie? En étant consacré à Dieu. Sa mère l'a donné à Dieu. On n'est pas obligé de le donner au temple. Elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a consacré. Avant même qu'il soit né, elle savait ce que cet enfant-là allait devenir et ce à quoi elle le réservait. Elle a dit, « Seigneur, je te prête mon enfant, je te donne mon enfant. Nos enfants nous sont prêtés. C'est à Dieu qu'ils appartiennent. » Mais la mère ici a donné cet enfant-là à Dieu. Vous allez voir que par la suite, elle a confirmé très souvent que ça a été vraiment ça son désir et que ça ne changera jamais. Vous êtes d'accord avec moi que c'était ça que le récit dit? Qu'elle a consacré cet enfant-là à Dieu. Son mari est embarqué là-dedans parce que le mari avait le pouvoir d'accréditer, de valider les vœux de sa femme, et il a dit, « Je suis d'accord avec toi. » C'est important qu'il le fasse. Autrement dit, Elkana a dit, « Moi aussi, je le consacre à Dieu. Moi, je veux que cet enfant-là soit consacré à Dieu. » Puis là, on s'arrête dans notre réflexion, puis on se dit, « Hey, est-ce que je consacre mes enfants à Dieu, moi? Je veux que mes enfants marchent à l'adolescence. Je veux pas qu'ils soient des rebelles. Je veux pas qu'ils commencent à sortir à n'importe quelle heure de la nuit, puis qu'ils écoutent n'importe quoi, puis j'ai plus rien à leur dire, puis ils veulent plus rien écouter, puis que s'ils sont prêts même à aller aux avocats, puis à la cour pour être débarrassés de leurs parents. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Mais si on ne veut pas que ça arrive là, il faut se prendre plus de bonheur. Ça veut dire qu'avant même qu'ils naissent, on doit les consacrer à Dieu.
Ça doit être clair. Des parents qui décident d'avoir un enfant, ça doit déjà être clair dans leur tête que cet enfant-là appartient à Dieu. C'est ça l'exemple de ce passage. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je vous ramène à vous-même. Je le sais qu'il y en a qui disent hey, « ça fait longtemps que la ménopause est passée, là, tu devrais en parler à quelqu'un d'autre. » Mais en tout cas, si vous êtes grands-parents, vous en parlerez à vos enfants. Mais est-ce qu'on, dans notre cœur, c'est clair que si on a un enfant, on dit des fois, oh, ça vaut-tu la peine d'avoir des enfants aujourd'hui? Oh oui, ça vaut des enfants. C'est important. Mais pas n'importe comment. Dès le moment où on dit, on va avoir un enfant, ça devrait être dans la tête des chrétiens de dire, cet enfant-là va être consacré à Dieu. Et c'est ça qui donne toute la puissance de l'éducation. C'est là que Dieu va prendre la relève puis que lui va agir. Si dans notre cœur, c'est clair que notre enfant est consacré à Dieu, Dieu va agir au travers de ça. Dieu va prendre ça au sérieux, cet engagement-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est à vous, parents, de venir me voir pour la consécration de vos enfants. Ce n'est pas à moi à courir après vous autres pour que si vos enfants n'ont pas été présentés à Dieu et que vous n'avez pas pris dans votre cœur le désir de les consacrer, c'est vous qui devriez courir après moi pour dire « Hey, pasteur, oublie pas, il faut que tel dimanche, on le consacre à Dieu. Parce que cet enfant-là, je veux qu'il soit à toi d'abord et avant tout. » Savez-vous quoi? Vos enfants, vous allez les garder pour l'éternité. C'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir des enfants. C'est que vous allez avoir leur beau petit visage toute l'éternité s'ils sont sauvés. Et la belle relation que vous pouvez avoir avec eux aujourd'hui, vous allez l'avoir dans l'éternité. C'est pas intéressant, ça? Que Dieu nous donne des enfants pour qu'ils puissent être avec nous jusque dans l'éternité. Moi, je sais, mes enfants vont être avec moi dans l'éternité. Je vais pouvoir les voir tous les jours, on va pouvoir avoir du bon temps encore éternellement. Mais pour ça, il faut les consacrer à Dieu. C'est ça que Anne a fait. Et c'est ça qui a eu de la puissance. Et ce qui me montre qu'elle n'a pas jamais changé d'idée par rapport à ça, c'est que chaque année, elle revenait au temple avec une nouvelle tunique de sacrificateur. Et chaque fois qu'elle allait voir Samuel, ce qu'elle lui disait par ce message-là clair, « T'es consacré à Dieu, mon fils. T'es consacré au service de Dieu, mon fils. » Est-ce que c'est ça qu'on a? Est-ce que c'est ça qu'on envoie à nos enfants? Est-ce que c'est ça le message qu'on leur envoie? Tu n'es pas un enfant comme les autres, toi. Tu es un enfant qui est consacré à Dieu. Est-ce que tout notre vocabulaire, est-ce que tout notre langage verbal ou physique communique à nos enfants qui sont consacrés à Dieu? C'est ça qui fait la différence. Et Samuel était convaincu. Parce que lui, ça n'a pas dû être facile. Pensez-y un petit peu. Maman, il avait le goût de l'avoir. Papa aussi, en grandissant. Lui, ce n'était pas un fils adopté comme les autres. Son papa, il était là. Puis son papa le voulait. Mais lui, s'il était là, il disait, moi, si je suis ici, c'est parce que je suis consacré à Dieu. Puis il était fier de ça. Pensez-y. C'était pas facile pour Samuel. Mais lui, il a tellement voulu faire plaisir à ses parents là-dedans. Dire, mes parents ont voulu me consacrer à Dieu. Il a embarqué là-dedans, lui, à 100%. Et ça a donné ce que ça a donné aussi. Un des meilleurs hommes de tout l'Ancien Testament, que Dieu cite pour sauver même des villes entières. Qu'à cause de Samuel, une ville entière pouvait être sauvée juste à cause de comment Dieu appréciait cet homme-là. Maintenant, ça, on voit que la première des choses qui fait que cet enfant-là a été ce qu'il a été, le porte-parole de Dieu, c'est parce que sa mère et son père l'ont consacré. Deuxièmement, je suis sûr, le texte ne le dit pas, mais je suis sûr que maman devait prier beaucoup pour son petit garçon. Une maman qui a à cœur comme ça de consacrer son enfant, et on sait que c'est une femme de prière. On sait qu'elle était capable de prier avec ferveur. Je suis convaincu que cette femme-là n'a jamais arrêté de prier pour Samuel. Et c'est ce qui faisait la différence dans le cœur. Vous vous dites, « Ah, j'ai manqué mon coup.
avec l'obéissance. On a de la misère avec ça, je ne sais pas. Je sais que ça peut être difficile. Mais une chose que vous ne serez jamais excusé, par exemple, c'est de ne pas prier pour vos enfants. Moi, je peux être fier de ma femme, parce que c'est une femme de prière. Puis les enfants, je peux vous dire, qui baignent dans la prière. Elle a bien plus prié pour nos enfants, elle, que moi, j'ai prié pour eux. J'ai prié pour eux. Mais si mes enfants marchent avec Dieu aujourd'hui, je lui dois une fière chandelle. Parce que tous les jours, elle prie pour eux autres. Tout le temps. Puis c'est ça, les mamans. Si on met des enfants au monde, les mamans, soyez fiers de votre rôle. Puis priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Laissez faire les ambitions du monde. Laissez faire l'argent. Priez pour vos enfants. C'est ça la véritable réussite. Pas d'avoir les poches pleines. Pas d'avoir des belles maisons, des belles autos. Des enfants qui marchent avec Dieu, qui sont heureux, qui sont des bons enfants, puis qui vont être dans l'éternité avec Dieu. Ça, c'est important. Ça va être votre joie éternelle. C'est ça votre rôle que Dieu vous a donné. Et c'est un rôle merveilleux, puis il faut le prendre à cœur. Puis je suis sûr que Anne, elle l'a pris à cœur, puis qu'elle priait pour son fils. Pardon? Ah, ben oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, vous voyez pourquoi c'est important? Peut-être qu'Élie n'avait pas du tout changé par rapport à l'éducation. Mais il y avait une grande différence dans la vie de Samuel. Il y avait une maman qui priait pour lui. Et ça a disposé son cœur d'une façon extraordinaire. Donc, si vous avez des faiblesses comme parents, ne vous mettez pas des fardeaux. Priez. Puis Dieu va pallier à vos manquements. Dieu va faire l'œuvre que vous n'êtes pas capable de faire. Ça ne vous empêche pas d'essayer de vous améliorer, mais ça ne sera pas la catastrophe si vous priez. Mais priez, par exemple. Troisièmement, j'aimerais dire pourquoi est-ce que Samuel était ce qu'il était, et c'est tellement beau. C'est que Samuel a fait un choix dans sa vie. Et quand on est enfant, ce n'est pas difficile de le faire. Il s'agit juste d'être un peu préservé par le contexte, que c'est ça la bonne décision à faire. C'est sûr que Samuel avait la volonté d'un enfant, mais elle était quand même bien dirigée, sa volonté. Et lui, ce que le texte nous montre, c'est que Samuel a pris une décision dans sa vie. Tout petit qu'il était, il a pris une décision extraordinaire. Avez-vous remarqué où Élie couchait? Élie couchait en dehors du temple. Ils avaient fait, c'était une tente, mais ils avaient construit, c'était un temple temporaire, ils avaient construit vraiment des structures de bois. C'était vraiment plus un vrai temple matériel là, que dans le temps du désert. Mais Élie, où est-ce que Élie a couché? Tous ces détails-là sont importants quand on veut comprendre ce que Dieu nous laisse. Parce que ce n'est pas juste un livre qui veut nous donner des détails historiques. Dieu nous donne chaque détail pour qu'on tire un enseignement de ces choses-là. Élie couchait en dehors du tabernacle. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait un certain mal à l'aise dans sa vie avec Dieu. Mais Samuel a pris la décision, lui, de coucher dans le temple. Vous avez remarqué ça dans le texte? Élie était à l'extérieur du temple. Samuel a décidé qu'il couchait dans le temple. Et s'il avait pu coucher dans le lieu très saint, vous savez qu'il y a deux parties. Mettons ici que ça serait le tabernacle, cette affaire-là. Rendu à moitié ici, là, cette partie-là, c'est le lieu très saint. Là, il y a juste un meuble là-dedans. C'est le meuble qui parle de la présence de Dieu. Et il est très significatif. Je n'aurai peut-être pas tout le temps de vous expliquer ce matin. Même, je ne vous en parle pas de comment le comprendre, ce meuble-là. Il est extraordinaire. Mais là, il y a un rideau entre les deux. Samuel ne peut pas aller dans cette partie-là. Ça ne lui est pas autorisé. La présence de Dieu était là. Dieu se manifestait là sous la forme d'un nuage. Ici, il est dans cette partie-là qu'on appelle le lieu saint. Il dort, il a installé son lit là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi là, je veux connaître Dieu.
je veux coucher avec lui. Vous comprenez? S'il avait pu, il aurait été dans l'autre partie. Ce n'était pas encore assez proche. Mais il a dit, au moins, je vais être au plus proche que je suis capable. Il m'a couché ici parce que je veux vivre pour lui. C'était ça, le désir de Samuel. Il aurait pu coucher ailleurs. Il aurait pu coucher dans le parvis, à côté de la tente d'Élie. Non. Il a pris la décision de coucher tout seul dans cette partie-là parce qu'il voulait vivre pour Dieu. Et de quoi qu'il était environné? De 3 meubles. De 3 meubles qui nous parlent de c'est quoi la vie chrétienne, finalement. Mettons que le lampadaire est là, le luminaire. L'autel des parfums est ici. OK? Vous avez, bon, alors, juste pour, on va y aller du sens inverse. Mettons que l'entrée du tabernacle se trouve là, pour qu'on respecte notre sens de tout à l'heure, à l'est. Il y a une raison pourquoi c'est à l'est, c'est le lever du soleil. Il y a une raison pourquoi Dieu a mis ça comme ça. OK? Parce que c'est là que se fait le lever du soleil. Vous avez compris spirituellement ce que ça veut dire? Puis là, on entre dans cette partie-là. Ici se trouve une table avec 12 pains. Au fond se trouve l'autel des parfums, juste en avant de l'autre autel. Puis en arrière, ici, c'est le lampadaire à 7 branches. Puis notre petit Samuel, il a mis sa couchette juste en dessous du lampadaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Samuel, dans sa vie, il a pris la décision, tout petit, de dire, moi, je vais vivre de 3 choses. 4. Je veux être à côté de la présence de Dieu. Mais je veux me nourrir des pains de Dieu. Je veux me nourrir de la parole de Dieu. Moi, c'est ça que j'ai le goût dans ma vie. Je veux avoir la parole de Dieu dans ma vie. C'est ça que Samuel a dit. Je veux, ma vie, ça va être une vie de prière, de remerciement. Je veux offrir ça à Dieu continuellement. Je veux baigner dans la prière. Je veux être en contact continu. Je veux influencer la vie des gens par ma vie de prière. Et je veux me laisser éclairer par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit toujours mon guide dans ma vie. D'ailleurs, le texte dit « avant que la lumière ne s'éteigne ». Avez-vous remarqué le détail? Parce que c'est une période qui était tellement sombre. Parce que Dieu parlait presque plus. Parce que Élie était comme aveugle. Il n'y a rien de hasard. Élie était le prophète de Dieu, il était le sacrificateur de Dieu. Dieu voulait parler au travers de ça, il devenait aveugle. Alors que Moïse, lui, qui était plus vieux encore, n'était pas aveugle du tout. Mais ce que ça veut dire, c'est que Élie est en train de parler de l'aveuglement du peuple, qui était en train, la lumière baissait, le réveil était en train complètement de s'éteindre, la vie de Dieu était en train complètement de s'éteindre dans cette partie-là de l'histoire. Et là, on a un Samuel qui, lui, reste auprès de la lumière de Dieu et qui dit, moi, c'est pas ça que je veux. Et juste avant que la lumière s'éteigne, Samuel a une révélation. Que Dieu lui dit, maintenant, je t'ai préparé, le temps est mauvais, c'est vrai Samuel, mais maintenant, la situation va changer parce que toi, je vais te saisir. Toi, je vais t'utiliser. Maintenant, à partir de toi, parce que c'est ça que tu as voulu, c'est ça que tu as désiré. C'est ça que tu as cultivé dans ta vie. Mais maintenant, tu vas être mon porte-parole. Et quand tu vas parler, je peux te dire une chose, il n'y a jamais personne qui va parler comme toi. Quand tu vas dire quelque chose, il n'y a jamais une parole qui va tomber à terre. Ça va rentrer dans le cœur, puis ça va porter nécessairement du fruit dans la vie des personnes. Nous, souvent, quand on parle, ça ne se rend même pas dans la bouche de l'autre, dans les oreilles de l'autre. Mais Samuel, quand lui parlait, il y avait une projection, il y avait, tu sais, c'était une fusée. Ça rentrait dans le cœur de l'autre. Il était le porte-parole accrédité de Dieu. Mais ce texte-là nous a été donné
pour que nous soupirions nous aussi d'être les porte-paroles de Dieu. Comprenez? C'est ça notre rôle. Ce matin, si vous m'avez suivi, vous savez maintenant, nous savons maintenant comment il faut faire pour que Dieu utilise notre bouche, pour qu'on ait une réelle influence dans cette société. Vous me suivez? Vous m'avez suivi, bien sûr. Comprenez? Alors, c'est ce que Dieu a besoin de votre bouche. Chacun d'entre vous, Dieu a besoin de votre bouche. Allons-nous être les porte-paroles de Dieu dans Bécomo, sur la Côte-Nord? Dieu veut nous utiliser. Mais nous savons comment. Dieu ne parlera pas, pendant des années, Dieu n'a pas parlé. À un moment donné, il a dit maintenant. Maintenant, on va parler. Quand Dieu va avoir fini la préparation qu'il a besoin de faire dans nos vies, quand Dieu a fini cette formation qu'il veut nous donner, vous allez être étonnés vous-même de la manière que vous parlez, de la manière que les gens vont venir au Seigneur par votre bouche. Dieu va choisir des timides, parce qu'il y en a une gang de timides dans notre Église. Mais c'est ces gens-là que Dieu va convertir de cette manière-là, va changer pour les utiliser, être les porte-paroles de Dieu. Prions. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir ta parole, que tu nous aides justement à faire un choix dans notre vie de rester devant ta parole, de nous nourrir de ta parole et non pas des idées du monde. De vivre une vie de prière aussi, intense, riche. Que nous nous laissions guider, dirigés par la lumière du Saint-Esprit. Que nous puissions demeurer jour après jour dans cette communion-là. C'est très clairement ce que nous montre ce texte ce matin. Si nous voulons être tes porte-paroles, il faut d'abord être consacrés. Fais de nous des consacrés, Seigneur. Touche-nous, tu sais combien on a de la difficulté. Mais ta grâce est là, puis ta grâce, elle est surabondante, elle est toute puissante. Nous réclamons ta grâce sur cette Église, Seigneur, pour que nous soyons exactement les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus. Amen.